Bonjour, alors tout d'abord une petite question rigolote de Cyril Hanouna. Depuis combien d'années n'avions-nous pas eu droit à la question coquine de Jean-Luc Reichmann? Donc il faut juste savoir que j'ai l'impression que les équipes d'H2O, la boîte de prod de Cyril Hanouna, ne regardent pas les 12 coups de midi, puisque sa réponse était 10 ans, sauf que bon, des questions de coquines, il y en a très souvent, et même l'année dernière, donc en 2019, j'avais fait une vidéo justement où on parlait de la question co, la question 1, la question coquine, et même j'en avais même fait un t-shirt que la production des 12 coups de midi m'avait demandé de retirer de mon site, ce que j'ai fait, même si je suis allé vérifier la question co, la question 1, la question coquine n'a pas été déposée les MPI, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc il faut demander aux équipes des 12 coups d'H2O de regarder un petit peu plus les 12 coups de midi. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi justement du 15 janvier 2020. Alors, Jean-Luc Reichmann est arrivé avec le drapeau breton, donc voilà. Alors moi, ce que je trouve super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann veut absolument bretoniser Eric. Bon, c'est vrai qu'il est breton, mais bon, c'est pas un breton, c'est pas un malade de la Bretagne, c'est-à-dire que en plus, il nous a dit, c'est le pire breton du monde, c'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il ne mangeait pas d'huîtres, parce qu'il avait été malade une fois en mangeant des huîtres bretonnes. Donc en plus on lui avait demandé s'il buvait du chouchen et des trucs comme ça. Bon, je pense qu'il doit en avoir une bouteille, mais il doit la sortir une fois tous les 15 du mois. J'imagine pas qu'au petit déjeuner il bouffe des galettes de Pont-Aven. Donc je crois qu'ils veulent vraiment en faire une caricature de la Bretagne. Donc je trouve ça un peu bête, puisque comme on sait, Eric écoute beaucoup plus de rock que sûrement pas de musique bretonne. Mais bon, je suis sûr que comme les émissions reprennent, les enregistrements reprennent aujourd'hui, je me demande si le groupe qu'on entend tous les midis ne va pas faire une petite apparition dans l'émission. Alors on envoie la première question. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans un roman anonyme? Donc bien sûr le nom de l'auteur. Après vous aviez donc Elisea qui était assez timide. Vous aviez Laurence qui était très sympathique et qui était une défenseuse des animaux, donc voilà. Et puis vous aviez la star de la matinée, donc c'était Quentin des Vosges, donc voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc pour Elisea avec un Z. En octobre dernier, à quels animaux invasifs la ville de Madrid a-t-elle décidé de s'attaquer? Donc c'était les perruches. Pour la sympathique Laurence, quelle école de cuisine implantée à Saint-Lô en Normandie propose depuis 2012 une formation unique en France, donc c'était la Kebab Academy. Donc Jean-Luc Reichmann a dit que ce serait marrant qu'il y ait un rock kebab. Alors il y a quelqu'un sur internet qui avait fait une chanson sur le kebab qui s'appelait genre j'aime le kebab, un truc comme ça.